Salut tout le monde, c'est Martin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent. Comme on est dans la période de Noël, je me suis demandé si je devais vous faire un cadeau de Noël, qu'est-ce que je vous offrirais? Donc déjà je vous offrirai un livre parce que je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse vous faire. Tout simplement parce que dans un livre vous pouvez apprendre des nouvelles choses, vous pouvez obtenir des nouvelles idées et certaines choses que vous pouvez apprendre ou certaines idées que vous pouvez obtenir ont le potentiel d'avoir un vrai impact sur votre business ou d'avoir même un vrai impact sur votre vie et du coup ça peut avoir une valeur totalement inestimable. De manière générale, apprendre des choses, c'est toujours une bonne idée. Du coup, de mon côté, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur maintenant et que je développe mes entreprises. Du coup, j'ai lu beaucoup de livres. Donc, si quelqu'un cherche à vous faire un cadeau ou si vous cherchez une idée d'un cadeau à faire à quelqu'un, n'hésitez pas à prendre un livre de cette liste parce que c'est les livres qui m'ont le plus plu et qui m'ont le plus apporté personnellement. Donc, c'est parti, voici ma liste pour votre cadeau de Noël. Donc le premier livre sur cette liste, ce serait The Lean Startup de Eric Ries. Ça en fait c'est un livre que j'aime beaucoup et en fait ce que j'aime c'est la philosophie business de comment créer une entreprise, comment développer une entreprise. Et en fait il y a deux idées majeures pour moi. La première c'est que quand vous créez un produit ou quand vous créez un service, c'est super important d'inclure vos utilisateurs ou vos partenaires et les personnes qui vont être en fait vos clients potentiels ou même vos clients si vous en avez déjà, vraiment très tôt dans le processus et absolument d'écouter leurs avis, leurs feedbacks, leurs recommandations, leurs besoins, etc. Et ensuite d'orienter en fait le développement de votre produit ou de vos services dans la direction de ce que veulent vos utilisateurs, au lieu d'essayer de tout deviner par vous-même, de travailler des semaines voire des mois pour atteindre exactement la vision que vous avez en tête. Parce que le risque si vous faites ça, c'est qu'en fait la vision que vous avez en tête, c'est différent de ce que vos utilisateurs veulent utiliser. Et du coup dans ce cas-là, vous risquez de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, etc. Et à la fin, vous n'aurez pas plus de clients. Donc au lieu de faire ça, le mieux en fait c'est de parler constamment avec ces utilisateurs pour avoir leurs avis et ensuite développer vos produits et services avec ces avis-là et faire en fait exactement ce que vos utilisateurs veulent. Comme ça vous êtes sûr qu'ils sont contents et qu'ils vont continuer à utiliser vos produits. Donc ça en fait c'est la première idée. La deuxième idée principale pour moi, c'est en fait l'idée de quand on démarre, c'est pas la peine de attendre des semaines ou des mois pour créer le produit parfait que vous avez en tête et ensuite lancer votre entreprise une fois que votre produit est fini et prêt. Parce que déjà, il y a pas mal de chances qu'en fait, il soit jamais prêt. Vous avez une nouvelle idée, vous avez envie d'améliorer quelque chose, etc., etc. Et en fait, ça en finit jamais. Ou alors, encore une fois, peut-être que votre idée de base est bonne, mais que tout ce que vous mettez autour, que toutes les autres idées que vous avez, que vous pensez qui améliorent votre produit, en fait, l'améliorent pas tant que ça. Et vos utilisateurs, entre guillemets, s'en fichent, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, pour éviter tous ces problèmes, en fait, le mieux, c'est de créer ce qu'on appelle un MVP, ce qui veut dire Minimum Viable Product. Donc, en fait, on pourrait traduire par un produit minimal mais viable. Donc ça veut dire une petite version en fait, une V1 de votre produit. Donc ça inclut pas toute la grande vision que vous avez pour changer le monde, mais suffisamment pour commencer à avoir des utilisateurs qui vont du coup utiliser votre produit, qui vont pouvoir revenir vers vous avec des recommandations, avec des avis, avec des pistes d'amélioration, avec des choses qu'ils veulent utiliser, etc., etc. Et du coup, comme ça, vous pouvez démarrer en fait ce processus de feedback loop qui vous permettra de développer votre produit dans la bonne direction. Donc pour moi, c'est vraiment très important de réfléchir comme ça en termes de MVP et de feedback loop pour que du coup, quand on a une nouvelle idée, en fait, ça nous permette de démarrer très vite avec quelque chose de minimal, mais qui nous permet quand même d'avoir des clients. Ensuite, on peut démarrer très rapidement avec souvent du coup moins d'investissement et ensuite on peut continuer de développer avec les utilisateurs et comme ça, on augmente fortement nos chances que tout ce qu'on fait, ça ait vraiment un sens. Ensuite, pour ce deuxième livre, donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, honnêtement, j'ai vraiment hésité de le mettre sur cette liste parce que je trouve qu'on en a déjà beaucoup parlé, il y a plein de vidéos sur ce livre, mais je l'ai quand même mis parce que c'est vrai qu'il est bien si vous démarrez tout juste votre aventure entrepreneuriale. Si vous êtes au tout début de votre aventure et que vous avez personne autour de vous qui est entrepreneur, que vos parents ne sont pas entrepreneurs également, par exemple, là, dans ce cas-là, ce livre, je pense, peut vraiment vous aider. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu et c'est vrai que ça m'a quand même ouvert les yeux sur pas mal de choses. La première idée que je retiens principalement, c'est cette idée en fait de travailler pour apprendre plutôt que de travailler pour gagner de l'argent. Surtout en fait quand on est jeune et qu'on est au début de quelque chose, il y a de fortes chances que en fait nos compétences soient pas top, elles soient assez médiocres et qu'on ait très peu d'expérience et donc ce qu'on est capable de faire est souvent quand même assez moyen. Et donc du coup en fait c'est super important de augmenter nos compétences, de gagner en expérience, d'apprendre des nouvelles choses et de devenir meilleur en fait tout simplement. Et donc du coup quand vous avez une opportunité de faire quelque chose, même si vous gagnez pas forcément beaucoup d'argent à le faire, mais si ça vous permet de faire quelque chose de nouveau, si ça vous permet de gagner en expérience, si ça vous permet de tester quelque chose que vous n'avez jamais fait avant et qui du coup va vous apprendre quelque chose, là dans ce cas-là ça peut carrément valoir le coup de le faire même si ça ne vous rapporte pas d'argent, tout simplement parce que vous allez devenir meilleur.
Ensuite, une deuxième idée que j'aime dans ce livre, c'est l'idée en fait de gérer son argent, on va dire, de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses dont on n'a pas besoin tant de ça, on va dire. Et quand on est entrepreneur, en fait, nos revenus généralement ressemblent plus à une montagne russe plutôt qu'à une ligne droite comme ça, toute calme. Et donc dans ce cas-là, c'est quand même important de vraiment bien gérer ses finances et donc de faire attention à la façon dont on dépense notre argent. Éviter de dépenser notre argent dans des choses inutiles, comme par exemple des bouteilles en boîte de nuit, ou des habits, des montres, des lunettes beaucoup trop chères, etc. À la place de ça, plutôt investir son argent et acheter des actifs qui vont nous rapporter de l'argent. Et ainsi, du coup, on est plus stable financièrement et on peut également augmenter son patrimoine plus rapidement de cette façon-là. Ensuite, troisième idée pour moi qui est importante dans ce livre-là, c'est vraiment l'idée en fait de s'entourer des bonnes personnes et de vraiment faire attention à son entourage. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et je pense que je pourrais d'ailleurs en faire une vidéo dédiée juste sur ça, pour vous partager un petit peu ce que j'ai mis en place et ce que ça m'apporte. Parce que vraiment, ça a un gros impact sur les choses que vous faites, sur votre ambition, sur votre vision des choses, etc., etc. Et du coup, vous devez absolument vous entourer en fait des bonnes personnes qui vous tirent vers le haut, même si des fois, ça vous force à faire des choix qui sont difficiles et qui vous forcent à vous séparer de certaines personnes. À la fin, c'est pour votre bien et encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ensuite, troisième livre sur cette liste, c'est de 0 à 1, 0 to 1, de Peter Thiel. Donc en fait, ça c'est un livre qui parle de l'idée de partir de zéro, donc en fait de partir de rien, on n'a absolument rien qui existe, et de passer à 1, c'est-à-dire quelque chose qui existe. On a créé quelque chose en partant de zéro. Et donc ce que Peter Thiel en fait recommande dans ce livre, c'est de vraiment voir grand, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'ambition et de créer des entreprises qui ont vraiment la capacité ou le potentiel de révolutionner absolument tout, que ce soit révolutionner votre industrie ou même carrément révolutionner la société. Il parle vraiment d'éviter de créer des petites entreprises entre guillemets qui vont simplement améliorer un petit peu quelque chose ou qui vont simplement permettre de faire la même chose mais un petit peu mieux, un petit peu plus rapidement ou un petit peu moins cher. Lui il parle vraiment de faire des grands trucs et vraiment d'avoir beaucoup d'ambition et entre guillemets de presque changer le monde à chaque fois. Du coup, même si c'est pas forcément ce que vous voulez faire pour votre business, je trouve que c'est cool en fait de lire ce livre parce qu'en fait ça vous permet de vous poser certaines questions et pourquoi pas de découvrir comment vous pouvez rendre votre business encore plus gros, encore plus grand et de vous demander en fait ouais, qu'est-ce que je pourrais faire en fait de plus qui pourrait pourquoi pas avoir encore plus d'impact. Alors ce livre-là, How to Build a Billion Dollar App, malheureusement n'est pas disponible en français, mais si vous parlez anglais, je vous recommande fortement de le lire. Déjà parce que l'auteur, George Berkowitz, a vraiment créé une application qu'il a vendue pour plus d'1 milliard de dollars, donc il sait de quoi il parle. Et même si vous voulez pas développer une application, je trouve qu'en fait ce livre il est très bien pour tous les entrepreneurs, parce qu'en fait il l'a écrit sous forme de plan en fait, en expliquant en fait ce qu'il faut faire à chaque étape de développement de son business. Donc par exemple il dit, si vous êtes à cette étape-là, faites ça. Si vous êtes à cette étape-là, faites ça, etc., etc. Et donc du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé en fait parce que quand on est entrepreneur, on a plein de possibilités, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est parfois en fait compliqué de décider ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qui aura le plus d'impact aujourd'hui sur mon business. Et donc en fait, lire ce livre, ça m'a bien aidé en fait à comprendre à quelle étape les choses doivent arriver dans le développement de mon entreprise. Et encore une fois, ça peut s'appliquer à n'importe quel business. Ensuite, si vous êtes un entrepreneur et que vous avez décidé de pas lever de fonds et donc de bootstrapper votre entreprise, on appelle ça comme ça, le bootstrapping, et vous n'avez pas non plus beaucoup d'argent à mettre dans votre entreprise, dans ce cas-là, vous allez absolument avoir besoin de faire de l'acquisition client et donc du marketing. Et donc, ça va être également important d'augmenter vos compétences là-dessus. Epic Content Marketing de Joe Pulizzi. Malheureusement, il n'est pas disponible en français et en vrai, ça vaut le coup d'apprendre l'anglais juste pour ce livre-là parce qu'en fait, c'est un livre dont il va vous parler de marketing de contenu et qui va vous expliquer en fait comment vous pouvez utiliser le marketing de contenu pour développer votre entreprise. Et en plus, dans ce livre, on obtient vraiment une sorte de framework, une sorte de plan en fait de comment en fait on peut appliquer cette stratégie marketing vraiment dans les faits. Il va nous donner des conseils sur comment on crée sa stratégie, quel type de contenu on peut faire, comment on peut faire la promotion, etc., etc. Personnellement, c'est une stratégie marketing que j'aime plus que les autres. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos YouTube. Je préfère faire largement ça plutôt que des publicités ou du SEO, etc., etc. Donc le marketing de contenu, personnellement, c'est ce que je préfère. Et c'est vrai que ce livre-là m'a beaucoup appris sur le sujet et m'a permis vraiment de bien démarrer. Ensuite, livre suivant sur cette liste, The YouTube Formula, ou en français c'est YouTube, la formule magique, de Derral Eves. Donc du coup, c'est un peu la continuité du livre précédent. Le livre précédent vous parle de marketing de contenu au sens global sur un peu toutes les plateformes, alors que ce livre-là est vraiment spécifiquement pour YouTube. Si vous voulez faire des vidéos et si du coup vous voulez faire du marketing de contenu sur YouTube, dans ce cas-là, je vous recommande fortement ce livre-là, parce qu'en fait, il va vraiment vous expliquer ce qu'est YouTube en tant qu'écosystème. Donc en fait, qui sont les différents acteurs en fait de l'écosystème de YouTube, comment ça
ça fonctionne du point de vue de YouTube également, comment ça fonctionne en tant que business. Et donc du coup en fait ça nous permet de mieux comprendre notre place et notre rôle à nous en tant que créateur. Et donc une fois qu'on comprend bien en fait ce rôle là, derrière c'est beaucoup plus facile entre guillemets de savoir comment faire des vidéos, comment faire des bonnes vidéos et comment du coup tirer avantage de la plateforme YouTube pour son business. Et également il y a deux grandes idées qui pour moi sont vraiment importantes dans ce livre là. La première c'est toute la partie de recherche avant de faire des vidéos YouTube, avant de lancer votre chaîne. C'est vraiment important en fait de bien rechercher dans votre niche qui sont les créateurs, qui sont les meilleurs créateurs, qu'est-ce une bonne vidéo, comment sont les miniatures, quels sont les titres, quels sont les sujets importants, etc., etc. En fait, si vous analysez vraiment votre niche et si vous faites beaucoup de recherches, en fait, vous allez en apprendre vraiment énormément. Et ensuite, lancer votre propre chaîne YouTube et faire vos propres vidéos, vous allez voir, ça va vous paraître beaucoup moins flou. Donc ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et la deuxième grande idée, c'est même si le contenu est roi, content is king, alors les données, les data, c'est la reine. Et en fait, dans le livre, l'auteur insiste vraiment sur le fait qu'il faut donner beaucoup d'importance à toutes les données en fait qu'on a de YouTube sur nos vidéos et que grâce à ça, on pourra vraiment apprendre, on pourra vraiment progresser et on pourra faire du coup des vidéos de mieux en mieux et donc derrière augmenter l'impact pour notre business. Donc en plus de faire du bon contenu, il faut aussi bien comprendre toutes les données et savoir comment les analyser. Ensuite, prochain livre sur ma liste. Donc là, c'est pas un livre, c'est 3 livres. Et malheureusement, c'est 3 livres qui sont pas traduits en français. Mais pareil, c'est vraiment 3 livres qui valent le coup d'être lus. C'est en fait les 3 livres de la trilogie Secrets de Russell Brunson. Donc personnellement, je suis pas un grand fan de ces livres, tout simplement parce que c'est des livres vraiment sur le marketing et je suis pas trop fan de la façon dont il fait du marketing. J'ai pas mal essayé de le faire moi-même et j'ai jamais trouvé de résultats, tout simplement parce que ça me correspond pas, c'est pas ce que j'aime faire. Par contre, c'est indéniable, il faut l'avouer, ce qu'il enseigne, c'est vraiment très bien et ça marche super bien. Même si ça fonctionne pas pour moi, j'ai pas mal d'amis autour de moi qui appliquent exactement ce que Russell Brunson enseigne dans ces livres-là et pour eux ça marche super bien. Et même de manière générale, si vous appliquez pas exactement les mêmes stratégies que Russell Brunson, je trouve qu'il a fait vraiment un très bon travail de parler de beaucoup de sujets marketing. Donc par exemple, il parle du copywriting, il parle de créer ses landing page, il parle de comment acquérir du trafic avec la publicité, avec le SEO, il parle de marketing d'influence, etc., etc. Il parle de vraiment beaucoup de sujets en surface, sans aller trop dans les détails, mais il en parle suffisamment pour qu'on apprenne beaucoup de choses et surtout on puisse derrière appliquer ses conseils et vraiment faire quelque chose avec ce qu'il nous enseigne. Donc disons en fait qu'il partage pas mal de conseils actionnables, applicables directement et encore une fois sur vraiment plein de sujets différents du marketing. Et donc du coup on peut vraiment apprendre beaucoup de choses d'un seul coup directement uniquement avec ces 3 livres. Et après derrière si on veut se spécialiser ou en apprendre plus sur un sujet précis, on peut aller plus loin avec d'autres livres par exemple vraiment spécialisés sur un sujet. Mais là au moins avec ces 3 livres là vous avez déjà un bon éventail pour commencer à acquérir des clients pour votre business. Ensuite, dernier livre sur ma liste avant un petit bonus, c'est Launch de Jeff Walker. C'est un livre en fait qui vous partage toute une stratégie de lancement pour lancer votre produit ou vos services. Parce qu'en fait, si vous voulez lancer quelque chose, démarrer une nouvelle idée, en fait, vous pouvez faire vraiment plein de choses en amont pour pouvoir en fait rassembler vos clients potentiels, pour pouvoir en fait commencer à leur donner envie d'acheter vos produits, etc., etc. Pour que le moment en fait où vous lanciez pas à zéro, mais vous lanciez déjà beaucoup plus haut, avec déjà en fait des gens qui attendent votre produit ou votre service, et donc ça vous permet en fait de démarrer plus rapidement et encore une fois à un niveau directement plus haut. Ça pour moi en fait ça a été l'idée principale que j'ai retenue de ce livre. On peut faire plein de choses avant le lancement, et ce livre est plutôt cool parce qu'en fait il nous partage exactement sa stratégie et quelles sont les étapes pour mettre en place ces différents lancements. Petit bonus pour la fin de cette vidéo, personnellement j'aime beaucoup les livres de HBR. Ça veut dire Harvard Business Review. Et en fait, l'école Harvard, donc l'école américaine Harvard, a aussi en fait un business d'éditeur où ils publient des articles. Donc c'est des articles en fait qui proviennent d'experts dans leur domaine ou c'est des recherches qui ont été faites. Du coup, c'est du contenu souvent très poussé, très haut niveau et vraiment très intéressant et plein de bonnes informations. Et en fait, ce que fait HBR, c'est qu'ils rassemblent les différents articles par sujet et ils en font des livres. Donc du coup, ils ont des livres en fait sur plein de sujets, que ce soit le leadership, le management, etc., etc. Et moi personnellement, ce que je préfère, c'est premièrement un qui s'appelle Managing Yourself, qui donne pas mal de conseils sur comment est-ce qu'on peut se gérer soi-même et quelles sont en fait toutes les petites choses qu'on peut faire dans sa vie personnelle qui vont nous permettre d'être meilleurs, d'être plus efficace, d'être plus concentré, d'être plus productif. Et pareil, ça je pourrais en faire une vidéo complète pour vous partager un petit peu ma routine et tout, parce que ça m'aide vraiment énormément. Ensuite, deuxième livre de HBR que j'aime beaucoup, c'est Platform and Ecosystem. En fait, ça permet de se poser la question, est-ce qu'il y a une idée plus
plus grande dans l'entreprise que je suis en train de créer? Est-ce qu'on pourrait créer une plateforme ou un écosystème en fait basé sur ce que j'ai envie de faire ou basé sur ce que je suis en train de faire et donc qui permettrait en fait de démultiplier ce qu'on fait, de devenir beaucoup plus gros. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser ce genre de questions. Et je lis vraiment pas mal de livres de HBR, j'en ai vraiment beaucoup, mais le troisième que je vous recommanderais, ce serait ceux sur la stratégie. Il y en a plusieurs, ils sont vraiment pas mal et je trouve que ça nous permet en fait vraiment de nous assurer que on est vraiment clair sur les objectifs qu'on a envie d'atteindre et ensuite on a bien la bonne stratégie avec les bonnes actions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et dans ces livres-là, ils partagent pas mal de stratégies sur comment créer sa stratégie et donc je trouve que c'est vraiment très intéressant de prendre comme ça en fait un petit peu de recul et un peu de hauteur par rapport à son business pour réfléchir encore une fois de manière stratégique. Donc voilà pour cette vidéo et sur ce je vous offrirai à Noël si je devais vous faire un cadeau. En tout cas, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.